Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus posée que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps pour faire un vrai point avec vous sur le projet du Vendée-Man, mes entraînements, ma préparation, la nutrition, mon association, les rencontres, les dons, les médias, bref, tout ce qui bouge un peu en ce moment. Ça va être une discussion tranquille, en mode podcast, où je te partage toutes les coulisses du projet et de ma vie, comme une bonne conversation entre potes. Si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi, je m'appelle Pierre-Alexandre, j'ai 28 ans, je suis hémophile et je prépare le Vendée-Man. C'est un ultra triathlon à travers toute la Vendée pour sensibiliser à l'hémophilie et montrer que tout est possible avec de la volonté. Alors installe-toi, like la vidéo si tu veux soutenir le projet, abonne-toi pour suivre toute la préparation et on démarre tout de suite. Donc pour rappel, mon gros défi de 2026 c'est le Vendée-Man. Et le Vendée-Man, qu'est-ce que c'est? Donc comme j'ai dit dans l'intro, c'est un ultra triathlon où je prévois de nager 50 km entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne, donc en pleine mer. Faire le tour de Vendée en vélo, soit à peu près 300 km. Et finir mon tour forcément par de la course à pied, où là je partirai du nord de Noirmoutier jusqu'aux Sables d'Olonne et ça fera aussi 100 km. Et j'ai pensé à ce défi voilà, pour encore une fois un rappel, tout simplement parce que j'aime me challenger et en fait cette année quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai voulu jouer des réseaux et j'avais demandé à ce qu'on me mette des défis en commentaire et que je fasse un tirage au sort. Donc du coup au mois de juin j'avais tiré au sort le défi de faire 100 km avec 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 dips. Et le 9 août, j'ai tiré le défi de faire 30 km de natation. Et donc du coup, voilà, un peu le cumul de tout ça. Je me suis chauffé tout seul et c'est comme ça que j'ai pensé en gros à mon ultra triathlon qui est le Vendée-Man. Et au-delà du sport, voilà, j'ai créé mon association qui s'appelle Bouge pour l'hémophilie parce que comme je l'ai dit, voilà, je suis hémophile et que je veux sensibiliser un max de personnes à cette maladie. Et du coup, voilà, je me suis dit que je ne veux pas montrer que le sport est un frein dans notre maladie. Au contraire, il est de plus en plus mis en avant. Et même là, si forcément je touche à un côté extrême, bien sûr, j'en ai conscience, je veux juste prouver qu'on a chacun nos défis, chacun nos challenges. Donc voilà, tous les hémophiles et même non hémophiles ne sont pas obligés de faire des choses aussi poussées et extrêmes que moi. Mais voilà, c'était juste pour que chacun se challenge à son niveau, avec ses ambitions, ses capacités et sa motivation. Voilà, donc l'idée derrière du Vendée-Man, c'est tout ça. Et aussi, du coup, là, je teste un nouveau format avec cette vidéo parce que voilà, je veux aussi prendre le temps, avoir une simple discussion pour raconter un peu les coulisses, l'envers du décor et comment tout le projet avance et se fait. Donc voilà, je vais faire un point sur l'entraînement. Ça représente quand même une part majeur là, de mon quotidien, de mes semaines et tout. Donc niveau entraînement, j'ai pas encore commencé l'entraînement spécifique triathlon. Tout simplement parce que là, en octobre, j'ai eu un mois d'octobre assez chargé. Début octobre, j'ai participé à une Spartan Race dans le sud de la France. Donc c'était super. J'ai bien aimé, c'était vraiment un bon parcours. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, donc si tu veux la regarder, je te mets le lien juste en haut de celle-ci. Et aussi ce mois-ci j'ai 2 Aerox, donc à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai un Aerox qui est fait depuis 10 jours maintenant et un prochain, donc là du coup c'est un Aerox en double, en mixte, donc avec ceux qui connaissent un peu c'est les charges open. Et là dans 4 jours je fais un Aerox solo catégorie pro à Paris, où là du coup ça va être ma première compétition pro avec ces charges là, donc ça sera plus lourd donc plus dur. Et forcément, avec tous mes derniers défis, je suis quand même moins préparé spécifiquement. Mais je te raconterai ça, je ferai aussi un vlog essentiellement sur l'Aerox de Paris qui sortira la semaine prochaine. Mais sinon, voilà, comme je disais, je m'entraîne quand même, même si j'ai pas commencé l'entraînement spécifique encore triathlon, je m'entraîne quand même quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc avec des séances de course à pied, des séances de natation, parce que voilà, j'ai repris le club depuis le début de l'année. Des séances de renfo, et du coup dernièrement je faisais encore un peu des séances d'Aerox et de CrossFit. Niveau entraînement, j'ai pas encore commencé les séances trop longues parce que pour moi je me dis je vais y aller progressivement en termes de volume, parce qu'en gros souvent dans une prépa il faut augmenter le volume de 10% de semaine en semaine. Donc pour moi j'ai encore le temps de travailler tout ça. Là tu vois, niveau natation je retravaille vraiment ma technique. Niveau course à pied, je me remets à courir un peu plus sérieusement parce que avec mon défi du mois d'août j'avais complètement arrêté de courir. Et le vélo qui n'est pas mon sport préféré sur les 3 du triathlon, mais voilà, il était en réparation, je l'ai récupéré. Donc aussi, je vais pouvoir attaquer les sorties vélo progressivement pour me réhabituer au vélo. Surtout que là, c'est un vélo de chrono, donc je sais que la position aéro avec les prolongateurs
Moi qui ne suis pas souple, je galère un peu, mais voilà. Je sais que ça va revenir et tout, c'est comme tout, c'est un entraînement. J'ai fait le teasing sans me rendre compte. Aussi, les nouvelles choses que j'ai intégrées dans ma prépa en règle générale, donc c'est extrêmement récent, mais c'est des étirements. J'avoue, je ne m'étirais jamais avant parce que je trouvais ça juste horrible, j'avais vraiment aucun plaisir déjà pour le faire, et juste ça me faisait mal, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, voilà, je sais pas pourquoi. La semaine dernière, c'est ça maintenant, ouais, à la fin de la saison, je me dis tiens, je vais m'étirer sur 2-3 mouvements que je voulais. Donc pour certains, ça va être des mouvements très basiques, mais genre typiquement un mouvement qui me fait horriblement mal, c'est de m'asseoir par terre à angle droit sur un mur. Même si je sais qu'avec le corps on peut pas, mais juste voilà, ramener on va dire les fesses le plus proche du mur pour vraiment avoir les jambes tendues, et rien que ça, pour te dire à quel point je suis pas souple, ça me défonce vraiment. Donc voilà, ça, plusieurs exos, donc voilà, c'est la nouveauté. J'ai pour une fois pris du plaisir parce que ces dernières années, ça a souvent fait partie de mes nouvelles résolutions. Donc tu vois, je voulais perdre du poids et m'étirer, et typiquement les étirements, la mobilité, j'arrêtais toujours au bout de 3 jours, ça me faisait chier, faut le dire, c'était la vérité. Mais voilà, donc c'est la nouveauté, je prends plaisir, je vais continuer. Pareil, j'essaie aussi d'être assidu sur... c'est con, mais sur le pilier de base, hein, donc boire assez d'eau dans la journée, donc ça, j'ai pas trop de soucis, mais voilà, boire, avoir une bonne hygiène de vie. Enfin, boire du coup de l'eau, avoir une bonne hygiène de vie. Le sommeil, j'avoue, là, j'essaie de dormir, aller entre 7h30, 8h. J'essaie de pas dormir moins de 7h30 en tout cas. Je fais toujours en sorte de me coucher assez tôt, et vu que maintenant je suis en double séance par moment et que je me lève du coup à 6h moins le quart le matin, je peux dire que le soir, c'est bon, je n'ai plus de problème pour m'endormir. J'ai très envie de dormir le soir. Et après, donc j'ai dit, ouais, donc hydratation, sommeil et nourriture. Ça, voilà, je vais faire un point sur ça après. Mais aussi, voilà, il n'y a pas de secret. C'est pour moi le pilier pour pouvoir bien avancer correctement. Et niveau repos, j'avoue, ça, je m'écoute. J'ai pas forcément tout le temps des jours off. Des fois, j'ai des jours plus tranquilles. Je fais, en gros, c'est un peu de la récupération active où je me mets même pas de pression. C'est pas d'impact, c'est gentillet. Donc, en tout cas, voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça me convient bien. Et là, j'arrive au point où, de base, ça devait être le centre de la vidéo, mais j'avais peur de faire une vidéo pas très intéressante sur ça. Mais voilà, c'est toute la partie nutrition. Et donc, du coup, voilà, je trouvais que ça s'intégrait parfaitement là dans cette vidéo-là, plutôt que d'en faire un simple focus, parce que on est au début de la prépa, j'ai beaucoup de théories, mais pas grand-chose non plus à raconter, à montrer, donc j'y voyais pas l'intérêt d'en faire un focus sur ça. Donc, niveau nutrition, pour faire simple... Là, j'ai mis du temps à trouver, mais ça y est, depuis cette année, même l'année dernière, j'ai un équilibre qui me plaît, qui me convient. Et toi, pour faire un petit récap, à mon poids maximal, donc c'était début 2023, j'étais monté jusqu'à 120 kg. Donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre, mais voilà, j'avais beau toujours faire du sport, être actif, avoir un métier actif à ce moment-là, physique. J'ai pris du poids, je suis monté jusqu'à 120 kg, donc il n'y a pas de secret. Le problème venait de l'assiette. En partie du moins, mais voilà, à 90% ça venait de l'assiette quand même. Et en fait, ce qui a marché pour moi, pourquoi j'ai réussi à perdre du poids, donc maintenant on est 2 ans et demi plus tard, et là à l'heure actuelle, on va dire que je tourne autour des 98-99 kilos. Ce qui a marché pour moi, c'était vraiment de faire un état des lieux et surtout d'être honnête avec moi-même. Parce que je trouve, même encore dans mon entourage, des fois j'entends, j'ai des conversations avec des gens, de la famille, des copains, qui me disent je comprends pas, je fais attention, mais pourtant je perds pas de poids. Et j'avais ce même discours-là avant. Et en fait, ce qui a vraiment marché pour moi, comme je dis, c'est de faire un vrai état des lieux et d'être honnête. Typiquement, j'ai toujours bien mangé dans son ensemble. J'ai jamais mangé trop de fast-food, soda, machin, j'ai quand même toujours bien mangé, mais moi mon problème c'était plus donc les quantités d'un côté, mais pour autant, tu vois, je sais que l'année dernière j'avais une période, je mangeais bien, typiquement je mangeais mes légumes, des féculents, donc pas tout riz très souvent, et ma viande blanche, donc en soi mon repas il était bon, sauf que je me défonçais un pot de pesto en 3 repas, donc typiquement voilà, c'était ces trucs là qui me faisaient vraiment exploser. Donc forcément je comprenais pas, j'avais beau dire ouais mais je comprends pas, je mange mes légumes, je mange mes glucides, je mange mes féculents, je mange mes protéines et je perds pas de poids, mais bon voilà. Il y avait tous ces petits à côté, même pareil pour les desserts. J'étais très dessert et moi je sais que pendant très longtemps j'ai été éduqué dans mon enfance où les yaourts se mangeaient par 2 minimum, tu vois, donc voilà. Bref, ce travail des 3 dernières années que j'ai réussi à corriger au fur et à mesure, j'ai encore beaucoup de travail, mais voilà, ça avance sur tout ça, et maintenant je tourne à 4 repas par jour. Donc pour faire simple, je prends mon petit déjeuner qui est relativement souvent le même parce qu'il est simple, je peux le transporter au boulot et il est bon, c'est-à-dire que je mange du riz. Donc je sais que voilà, le riz complet est mieux, mais niveau goût et simplicité, je préfère quand même
le riz blanc, mais voilà, ça, on va dire, je varie, même si je mange majoritairement plus de riz blanc. Donc pour faire simple, toi, je mange 170 grammes, entre 150 et 170 grammes de riz avec 4 œufs durs. Ça, c'est mon petit déj. Souvent, je le prends entre, on va dire, 9h et 9h30. Parce qu'avant, je prenais un petit déj avant la journée de boulot, sauf que je me rendais compte que j'avais vite la dalle. Mais pour autant, j'avais vite la dalle à l'approche de midi, mais pour autant, le matin, quand je me levais, j'avais pas forcément faim. Donc je trouve que en décalant un peu mon petit déj, j'attends vraiment que mon corps commence à me réclamer à manger. Après le midi, je mange un plat, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, standard, classique, où je mange beaucoup de légumes, parce que je trouve que ça me fait déjà du volume dans l'assiette, et ça m'évite de compenser avec le reste, donc je mange souvent 300 grammes facile de légumes, de ratatouille, c'est un truc que j'adore, avec 100-120 grammes de féculents, donc comme je disais, soit du riz, mais on va dire, vu que j'en mange le matin, c'est quand même souvent des pâtes, et j'accompagne ça avec majoritairement du poulet, de la dinde, donc de la viande blanche, mais ça m'arrive aussi voilà, de varier avec du poisson gras, du poisson blanc, mais on va dire quand même, allez, sur 10 repas comme ça, il y en a quand même 9 où c'est quand même avec du poulet ou de la dinde. L'après-midi, ce que je mange, moi ça me plaît bien dans niveau apport, niveau goût, niveau facilité. Je mange des barres, je mange 2 barres Recovery de chez Decathlon. Donc c'est les barres goût chocolat protéiné. Donc voilà, je mange 2 au goûter, franchement ça me cale bien. Et même si je sais que voilà, on peut toujours faire mieux, ça reste quand même un produit transformé haute. Je connais toute la théorie, mais il faut aussi être réaliste, et souvent ce que les gens craquent, c'est qu'il faut que ça aille dans sa pratique et dans son quotidien. Moi je trouve que voilà, ça me fait gagner du temps, je ne sais pas à cuisiner, et comme ça ce que j'ai à faire, je le cuisine en gros, et c'est facile, je gagne du temps sur tout ça, et le soir je mange relativement exactement la même chose que le midi, donc c'est-à-dire mes légumes, mes féculents et mes protéines. Et je trouve voilà, qu'avec ces 4 repas par jour, j'ai trouvé mon équilibre. Du coup il y a plusieurs mois j'étais à 5 repas, mais comme je dis voilà, mon repas du petit-déj avant la journée, je le trouvais un peu en trop, donc en repassant à 4, du coup j'ai 4 quand même vrais repas, même si en soi le goûter, visuellement il est plus petit, il est quand même intense, c'est pas juste un simple goûter très léger, mais voilà, je trouve qu'en mangeant mes 4 repas à peu près de même taille, même apport notamment de mes macronutriments, moi ça me convient. Voilà, donc j'avais fait le point aussi, je t'invente pas tout ça, je me suis fait accompagner pour tout ça. Par des professionnels, et donc ça me convient plutôt bien pour tout ça. J'ai pas de baisse d'énergie, donc c'est cool, donc voilà, j'ai une énergie quand même qui est régulière toute la journée. Ah si, aussi voilà, un point que j'ai oublié d'aborder, ce que j'ai changé, c'est que du coup les matins où je vais nager, ou que même je m'entraîne du coup et que je me lève à 6h moins le quart, vu que je pars pour un effort, effectivement mon petit déj, je le prends toujours mon vrai petit déj, on va dire, je le prends toujours vers 9h30, mais du coup je mets moins de riz, et du coup je mange une banane au réveil. Comme ça, j'ai quand même mon même apport de glucides, mais voilà, je le découpe, comme ça j'ai au moins un truc un peu dans le ventre avant d'aller nager ou avant d'aller courir le matin. Mais donc voilà, au moins ça me permet d'avoir une énergie constante. J'ai pas de coups de barre, ou peu de coups de barre, franchement je me rends pas compte. J'ai 0 fringale, moi qui suis un grand gourmand, c'est cool, j'ai 0 fringale. Vu que dans mon goûter l'après-midi j'ai mon chocolat, est-ce que ça joue, je sais pas, mais j'en ressens plus le besoin de grignoter, de bouffer du sucre, machin et tout. Donc ça c'est vraiment les trucs vraiment chouettes de cette nouvelle routine nutrition. Et donc du coup, comme je disais, là je suis tombé dernièrement à 98 kg, donc je suis quand même content. J'ai pas perdu beaucoup de poids cette année en soi, mais depuis le début de l'année, j'ai réussi à briser enfin la barrière des 100 kg, le fameux quintal. Donc même si tout le monde me dit oui, mais le poids sur la balance n'est qu'un chiffre, j'en suis entièrement d'accord. Tu peux très bien être très musclé et être lourd, et avoir le même poids mais être gras. Ça je le sais, sauf que moi psychologiquement la barrière des 100, j'en avais marre, ça faisait quand même au moins 4 ans que j'étais au-dessus des 100 kg. Donc même si des fois j'ai réussi un peu à m'en rapprocher, j'ai jamais réussi à la dépasser, mais d'un niveau inférieur, et surtout d'être stable. Donc voilà, je suis quand même content, j'ai passé depuis le début d'année, mon année, on va dire, ouais, entre mes 100 kg et 98 kg, et le plus bas que j'ai atteint il n'y a pas très longtemps, c'était 98,3. Donc ouais, je sais que je suis content, j'ai quand même perdu 22 kg depuis le début, je te disais depuis le début 2023. Mon objectif de chiffre, parce que moi je sais que j'ai besoin de ça pour avancer, il est de 90 kg. Donc en soi j'en suis très proche, mais bon, d'un côté ça va être les kilos les plus durs à perdre. Donc là voilà, je compte vraiment, avec le Vendée Man, avec tous mes défis, profiter de tout ça pour aller chercher
ce poids-là, ou du moins m'en rapprocher, même si une fois de plus, je suis pas un chiffre près, je m'en fiche, ma priorité c'était au moins le quintal. Mais bon, je sais que plus je serai léger et meilleur je serai dans mes sports. Moi, c'est vraiment ce qui me motive, au-delà de la silhouette, des vêtements ou autres. Moi, c'est juste d'être plus performant dans mes sports. Donc voilà, sur le point nutrition que je voulais faire de base avec toi. On avance pour la partie logistique du Vendée-Man. Donc pareil, je suis content, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai eu rendez-vous avec la mairie. Donc pour l'année prochaine, il y avait 3 dates qui sont ressorties. Il y avait une date au mois d'août, une en septembre et une en octobre. Parce que du coup, je dépends de beaucoup de facteurs. Je dépends des marées. Je peux pas faire ça quand il y a des trop gros coefficients de marée. Et je dépends aussi des autres événements qu'il y a dans la ville. Donc sur les 3 dates, celle que je préconise, j'attends confirmation, mais moi ça m'arrangera en termes de période, ça serait autour du 18-20 septembre. Après évidemment ça peut varier, parce que vu la météo, s'il y a tempête le week-end, mais que c'est plus calme la semaine, je partirai un peu avant, j'adapterai, mais ça sera autour de 18-20 septembre que je pense faire mon Vendée-Man. Autre aussi bonne nouvelle, donc j'ai contacté le service maritime pour leur annoncer que je nagerais en mer et tout, donc ça aussi, sauf changement, c'est ok, donc ça je suis content, c'est ce qui me stressait le plus et c'est ce qui pouvait annuler ou non le Vendée-Man, mais bon voilà, je suis autorisé à nager en mer, donc ça c'est vraiment cool. Je continue dans la logistique en règle générale, penser à tout l'équipement, la logistique, l'humain que j'aurais besoin. Je continue aussi de chercher des sponsors, parce que ce projet-là et tous mes autres projets dans l'année, ça coûte de l'argent. Donc je continue encore à chercher des sponsors pour tout ça. Et aussi, ça avance bien niveau communication. Donc j'ai été contacté par des médias. Donc voilà, j'espère que je te sortirai ça aussi. Dès que c'est prêt, je sortirai ça sur les réseaux. Ça devrait aussi voir le jour d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Donc voilà, ça avance tout doucement encore, mais au moins je suis content, ça avance, j'ai des bonnes nouvelles. C'est très chouette dans tout ça, je suis très content, ça commence à prendre de l'ampleur. Je voulais faire aussi avec toi un point sur mon asso Bouge pour l'hémophilie. Donc je te remercie, je vous remercie tous parce que, hop, je te le dis en direct, je suis très content, ça commence à prendre, j'ai eu des dons, hop, et précisément on est rendu à 260 €. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à présent, c'est cool, ça avance. Je me dis que le projet plaît aussi. Donc vraiment, voilà, un grand merci à vous. Sans vous, tous ces projets ne verront pas le jour. Je continue dans l'hémophilie, je suis super content. J'arrive, du coup, week-end dernier, j'étais à un événement à Tours, du coup, avec l'AFH. Donc l'AFH, c'est l'association française des hémophiles, donc c'est l'asso mère, on va dire, des hémophiles. Donc très content d'avoir pu participer à cet événement-là, parce que voilà, je m'intéresse et je m'intègre aussi de plus en plus à ces événements-là. J'en aurai un autre au mois de novembre à Clisson, donc pareil, j'en ferai un petit récap sur les réseaux pour vous raconter tout ça. Donc c'est grave cool, ça me permet de rencontrer du monde. Et là, à l'heure actuelle, donc nous sommes mardi 21 octobre, et là, dès que je termine cette vidéo, j'ai rendez-vous aussi avec l'AFH pour tourner un podcast avec eux. Donc je suis très content, mon profil les intéresse, mes défis que je me lance, ça les intéresse. Donc je suis très content de tout ça, on va dire, si... La raison de pourquoi je le fais, c'est-à-dire l'hémophilie et les hémophiles, si tous mes défis leur plaît, pour moi c'est le plus important, peu importe ce que diront les haters, les rageux et tous les autres à côté, je m'en fiche totalement, si du moment qu'eux me soutiennent, c'est le plus important. Donc voilà, un grand merci à la FH si vous passez par là aussi. Et on arrive, et pour finir, je voulais aussi parler des futurs projets pro, sportifs ou autres. Donc je vais juste je ne veux pas dire quoi, mais voilà, j'étais en train de lancer un futur projet qui devait voir, j'espérais, le jour au mois de janvier. Et sauf qu'en fait, pour faire simple, quand tu déposes un projet, une marque, tu le déposes auprès de l'INPI pour protéger ta marque. Et en fait, le petit couac que j'ai rencontré, donc je suis purement naïf, j'ai déposé une marque qui est beaucoup trop ressemblante à une marque déjà existante d'un très très gros groupe. Donc voilà, j'ai reçu un courrier de son avocat me demandant gentiment d'annuler et d'arrêter d'exploiter cette marque-là. Donc d'un côté, ça me fait chier parce que c'est des frais qui ont été engagés. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, je n'avais pas encore parlé ouvertement, c'était pas encore lancé. Donc je préfère me rendre compte de ça, faire l'erreur maintenant et avorter ce projet-là.
Enfin, du coup, avorter cette marque-là, le projet, il tient toujours, mais il faut juste que voilà, je réfléchisse à une nouvelle marque pour ça. Donc voilà, il y a un nouveau projet qui est en travail, qui est en cours, et du coup, j'espère qu'il verra le jour le plus tôt possible, du coup, début 2026. Si ça sera pas janvier, j'espère que ça sera février ou mars, mais voilà. J'ai hâte, j'y pense tous les jours, ça sera vraiment un projet qui me plaira et qui sera un peu aussi en lien avec tout ça. Donc hâte, moi premier, d'en savoir plus et de vous le raconter. Et du coup, prochain défi sportif qui va se dérouler au mois de novembre, donc je me dis en plus ça va aussi démarrer bien ma prépa pour le Vendéman, c'est que je veux faire pendant un mois, j'avais vu ça sur les réseaux je crois il y a 2 ans de ça et l'idée m'avait beaucoup plu, c'est que voilà, pendant un mois je vais faire un défi qui s'appelle un abonné égale 1 mètre à courir. Donc c'est-à-dire, tous les jours, j'irai courir mon nombre d'abonnés. Mais vu que je suis présent aussi sur plusieurs réseaux et que ça, je veux vraiment aider à le développer sur Instagram, YouTube Short et TikTok, en fait, tous les jours, j'irai courir le nombre d'abonnés sur le réseau auquel j'en ai le plus. Donc à l'heure actuelle, c'est Instagram. Je prends mon exemple. Là, aujourd'hui, je crois que j'ai 1270 personnes. Donc typiquement, voilà, je ferai une vidéo, un réel tous les jours, donc que je mettrai sur ces 3 réseaux-là, comme je t'ai expliqué. Où je dirais, voilà... Dans mon défi, aujourd'hui j'ai 1200 abonnés, je vais courir 1200 mètres, donc ça fait 1 km 2. Et le but c'est que, voilà, que ça prenne, il y a un engouement qui se fasse, que les gens découvrent mon compte, découvrent les raisons pour lesquelles je veux le faire. Et donc du coup, que le nombre d'abonnés en gros augmente de jour en jour. Et comme ça, tous les jours j'irai courir la distance, qui attend de faire ça jusqu'au 30 novembre, donc le dernier jour du mois, pour voir jusqu'où j'en suis. Et donc du coup, l'objectif ça va être de récolter des fonds pour mon asso, donc pour tous les projets que je veux faire. Donc forcément, le Vendéman, j'en ai parlé, mais aussi j'ai mes autres événements comme mes stages sportifs pour les hémophiles que je veux faire, les tables rondes, un peu comme ce que j'ai participé ce week-end, je voudrais aussi en faire développer ça en Vendée. Et aussi, surtout, c'est que je veux aussi récolter de l'argent pour, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'AFH, donc l'asso française des hémophiles, où je voudrais leur faire un don aussi chaque année pour vraiment développer tout l'univers autour de l'hémophilie, que ce soit en termes pareil pour sensibiliser aussi également plus de monde, des événements qui font en interne qui sont très pertinents, et aussi aider surtout à la recherche des différents traitements que nous avons pour nous, tous les hémophiles et tous ceux qui ont des maladies hémorragiques rares. Donc voilà pourquoi je veux aussi lancer ce défi, et voilà, ça me permet aussi de t'expliquer un peu plus en détail de tout ce que je veux faire au sein de l'asso. Que voilà, l'asso ce ne sera pas que pour le Vendéman. Le Vendéman est un des défis sportifs, mais je veux aussi toucher à tous ces autres événements que soit je veux co-créer, soit que je veux créer, soit ceux que je vais co-créer, et ceux que je veux soutenir. Donc voilà, pour te faire un petit brief et un petit teasing de ce qui va m'attendre au mois de novembre. Donc j'espère que si ce défi de un abonné égale 1 mètre à courir te plaît, partage-le. Comme je dis, je ferai ça pour rappel sur Instagram, YouTube Short et TikTok. Et le but, ça sera d'augmenter ma communauté pour avoir un max de sportifs qui me soutiennent dans ce projet. Et du coup, pour finir, je voulais vraiment te remercier si t'en fais partie, parce que tu regardes cette vidéo, et remercier vraiment tous ceux qui me soutiennent. Quand je me suis lancé sur les réseaux, tu vois, au mois de janvier, c'était aussi un peu flou, je connaissais pas grand monde, donc j'y allais un peu à tâtons. Et là, je vois que dernièrement, ça prend de l'ampleur. Je suis très content, j'ai reçu des messages, donc que ce soit pour le Vendéman, mais que j'ai reçu des messages aussi de personnes hémophiles, de familles qui ont des hémophiles dans leur famille. Voilà. Donc très content, ça me touche énormément, franchement. Merci. Donc peut-être que j'arriverai à devenir, on va dire, le porte-parole des hémophiles dans le monde du sport, en tout cas. Donc ça serait un de mes buts qui me tient vraiment à cœur. Donc je prends vraiment plaisir à faire tout ça, donc ça demande, oui, c'est du temps, c'est du travail, je prends ça sur mon temps perso, donc mais voilà, en tout cas c'est un réel plaisir, je compte vraiment ne pas m'arrêter maintenant. Donc voilà, je te remercie, je sais pas combien de fois j'ai dit, mais merci encore une fois de plus voilà, du soutien, de partager que ce soit mes idées, partager mes publications, voilà, partager mon histoire. Un grand merci à tout le monde, et voilà, parce que pour rappel, c'est grâce à tout ça, à vous tous, que ça me donne moi de plus en plus d'énergie, que ça me motive à avancer tous les jours, et que voilà, que le projet que les projets prennent encore plus d'ampleur et que ça avance encore plus loin. Et c'est déjà la fin de la vidéo, donc voilà pour ce petit point récap. J'espère que ce format t'a plu, dis-le moi en commentaire, je pense que c'est quelque chose que je ferai plus souvent, c'est aussi pour moi facile à organiser contrairement à des vidéos pour des événements, je veux dire, et aussi parce que ça me plaît, c'est un peu en face à face
c'est plus intimiste et j'aime beaucoup ce format, donc n'hésite pas à me le dire en vidéo. Comme toujours, je me répète, un immense merci à toi et à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, qui partagent, franchement c'est vraiment très très agréable. N'hésite pas aussi, j'ai une jeune chaîne YouTube, voilà, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as des idées, si tu veux d'autres formats et tout, je suis ouvert à tout, franchement, pour l'instant je me cherche aussi, je teste des formats, donc si tu as des trucs précis que tu aimerais voir en commentaire, avec grand plaisir. Et on connaît voilà, le refrain, pense à t'abonner, un joli pouce bleu sous la vidéo, commente la vidéo, partage-la auprès de tes proches, car grâce à tout ça, ça me permettra aussi de faire connaître ce lasso Bouge pour l'hémophilie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à dimanche, salut! Et surtout, n'oublie jamais, ambition, travail, performance.